Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le thème des pervers narcissiques. Mais cette fois, on va être un petit peu plus spécifique, on va voir comment le pervers narcissique se comporte généralement au sein du couple. Alors, on va voir un petit peu dans les généralités, il y aura des petites variantes suivant les pervers et les pervers narcissiques, mais voilà, dans la globalité, dans l'esprit général, c'est comme ça qu'un pervers narcissique ou qu'une perverse narcissique se comporte en couple. Alors, première étape pour un pervers narcissique, c'est d'avoir une cible, une proie, une victime qui tombe dans ses filets pour pouvoir abuser de cette personne. Et qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va prendre l'apparence, une apparence séduisante. Donc, il va, dans un premier temps, correspondre montrer une apparence qui correspond aux attentes de séduction de la société dans laquelle il évolue, il va chercher donc à plaire au plus grand nombre. Et une fois qu'il aura choisi une cible potentielle, qu'il aura repéré une cible potentielle qui pourrait tomber dans ses filets, par exemple, mettons que ce soit toi, cette cible-là, que le pervers narcissique ou la perverse narcissique essaye de se mettre en couple avec toi, eh bien, cette personne-là va correspondre le plus possible, va tenter de montrer une apparence qui correspond le plus possible à toi ce que tu recherches, à toi ce qui te séduit, à toi ce que tu aimes. Il va chercher à se montrer comme étant l'homme idéal ou la femme idéale pour toi. Par exemple, si toi tu aimes les hommes barbus, eh ben, il va se laisser pousser la barbe. Si tu aimes les femmes blondes, eh ben, elle va se teindre en blonde. Si voilà, le pervers narcissique peut se montrer, de prendre l'apparence d'une personne aimable qui peut faire des compliments au départ. Donc c'est la phase de séduction. Donc une personne qui a l'air bienveillante, qui a l'air saine d'esprit, et jusqu'à ce que voilà, elle puisse trouver quelqu'un, le pervers narcissique puisse trouver quelqu'un qui se mette en couple avec lui. Une fois au début de la relation de couple, en général ça se passe plutôt bien, à part quelques exceptions, à part quelques petits accrochages peut-être, mais en général ça se passe plutôt bien et il essaie de faire bonne figure et de correspondre aux attentes que toi tu as d'une femme ou d'un homme. Et, euh, et, euh, et donc après le pervers narcissique va être assez pressé que vous vous engagiez. Ça pourrait être prendre un appartement ensemble, ça peut être se marier, ça peut être se fiancer, ça peut être avoir des enfants, ça peut être se paxer, je ne sais pas. Ça peut être, voilà, une fois que il va essayer de faire en sorte le plus possible que tu t'engages envers lui ou envers elle. Et une fois que vous êtes engagé, par exemple, une fois que vous êtes dans le même appartement ou une fois que vous êtes fiancé ou marié ou paxé ou que voilà que vous vous êtes engagé, que la relation a l'air un peu plus sérieuse, eh bien c'est là que commencent les ennuis pour toi. Parce que là, dans la première étape, eh bien lorsqu'il était dans sa phase de séduction, le pervers narcissique considère ça comme un investissement. Il investit son énergie pour pouvoir te séduire, pour pouvoir te tendre un piège, pour faire en sorte que toi, tu tombes dans son piège. Et, euh, et maintenant que tu es tombé dans son piège, eh bien, il va vouloir récupérer son investissement. Et comment est-ce qu'il va récupérer son investissement? En cherchant des ressources narcissiques à travers toi, en te faisant souffrir, en faisant en sorte que tu te sentes mal, en manipulant tes émotions et en diminuant ton estime de toi. Et donc, le pervers narcissique ou la perverse narcissique va trouver des excuses pour des disputes, pour des conflits, parce que le pervers narcissique se nourrit de conflits. Il aime le conflit et il te fait croire que la cause de ces conflits, la raison de ces conflits, eh bien, c'est toi la raison de ces conflits, alors que lui a besoin du conflit pour vivre, pour se sentir bien, mais il essaye de faire en sorte que toi, tu crois que tu es la raison de ces conflits.
que tu es à l'origine de ces conflits et que c'est de ta faute s'il y a ces conflits parce que tu n'as pas fait bien quelque chose ou parce que tu as fait quelque chose qui ne lui plaisait pas. Voilà. Ouais, donc voilà. Et donc il essaye de générer un conflit et de te faire culpabiliser derrière parce qu'il y a ce conflit en fait. Et au début, comme lui se sera montré comme lui se sera montré une personne aimable au début, eh bien tu auras une bonne première impression de lui, il t'aura fait une bonne impression. Et une fois qu'on s'est fait une première impression de quelqu'un, eh bien psychologiquement c'est un petit peu dur de changer son opinion sur quelqu'un alors qu'on s'est fait cette première bonne impression de la personne. Et lui va jouer là-dessus. Et le pervers narcissique va te dire, voilà, au début, tu vois, ça se passait bien, mais comme tu ne t'investis pas assez dans notre relation, eh bien, ça ne se passe plus bien. Et donc, il va te faire croire que si toi, tu t'investis plus, si tu fais des efforts, eh bien, la relation pourra devenir à nouveau bien. Mais en fait, il n'en est rien. Il veut juste que tu t'investisses plus, il veut juste avoir plus d'emprise sur toi. Mais quoi que tu fasses, la relation entre le pervers ou la perverse narcissique et toi ne peut pas être saine, puisque lui cherche une relation malsaine. Lui cherche une relation de manipulation en te faisant croire qu'il cherche une relation amoureuse. Mais le pervers narcissique n'a jamais cherché une relation amoureuse. Le pervers narcissique n'est pas capable d'aimer et il envie, il jalouse ceux qui sont capables d'aimer. Voilà, c'est ça la perversion, c'est de faire croire que l'on cherche quelque chose alors que l'on veut autre chose. Et bien sûr, comme ce n'est pas une relation saine, ce n'est pas une relation amoureuse, le pervers narcissique va tout faire pour que toi tu crois que tu as échoué dans ta capacité à avoir une relation saine avec cette personne-là, que c'est de ta faute si la relation que vous avez n'est pas saine. Et après, au bout d'un petit moment, lorsqu'il aura récupéré le pervers narcissique, qu'il aura bien récupéré plein de ressources narcissiques, il t'aura fait souffrir, comme le pervers narcissique a peur de perdre sa victime, et donc il va rentrer de temps en temps de nouveau, pour ne pas perdre sa victime, dans des phases de séduction à nouveau, où il y aura des moments où il va se montrer à nouveau aimable, à nouveau gentil, à nouveau la personne que toi tu as envie de voir. Et pour dire, voilà, bah, tu vois, et peut-être ça peut durer quelques jours, quelques semaines, je sais pas, ça dépend du temps, ça dépend du pervers narcissique, mais ces périodes-là existent et du jour au lendemain, sans raison, eh bien, la personne va se montrer froide sans vraiment te dire pourquoi, et en disant, bah, pour que toi tu te demandes en fait qu'est-ce qui va pas, voilà. La personne va bouder, va se rendre, va te faire des reproches, et dit voilà, ça se passait bien, mais tu n'as pas bien agi encore une fois. Et donc c'est un cercle comme ça qui alterne entre période où le pervers narcissique, pour ne pas perdre sa victime, va être dans des phases de séduction, va se montrer tel que toi tu aimerais le voir, va prendre cette apparence-là d'une personne bien, et des phases où eh bien, il va être à la recherche de ressources narcissiques et va bien être horrible avec toi et va faire en sorte que tu te sentes mal et essayer de te faire croire que tous les problèmes que vous avez dans votre relation viennent de toi et pas de lui. Le pervers narcissique ne se sent responsable de rien. Donc pour lui, tu es responsable de la situation de couple dans laquelle vous êtes. Voilà. Ok. Et puis après, ça va aller de crescendo de plus en plus mal, puisque le pervers narcissique va essayer d'asseoir de plus en plus son emprise sur sa victime et d'avoir de plus en plus et de faire de plus en plus mal à sa victime pour avoir de plus en plus de ressources narcissiques. Le pervers narcissique n'est jamais rassasié, il veut toujours plus de ressources narcissiques, il veut toujours faire plus de mal aux autres, il veut
toujours manipuler davantage les émotions des autres et ça peut aller jusqu'à la mort de sa victime. Donc voilà, c'est bien de se former à la perversion pour comprendre un petit peu ces pièges-là qui sont tendus par les pervers narcissiques pour ne pas tomber dedans. Et si on est tombé dedans, pour pouvoir s'en défaire. Voilà, et donc si vous êtes en relation avec un pervers ou une perverse narcissique, sachez que tous les problèmes qu'il y a dans votre couple ne sont pas dus à vous, mais que quelle que soit la personne avec qui le pervers ou la perverse narcissique sera en couple, eh bien, cette relation-là ne pourra pas être saine. Donc voilà, vous n'avez rien à vous reprocher. Et je vais terminer cette vidéo comme ça. À bientôt, salut!